Monsieur Pierre, bonjour, nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000. C'est un plaisir pour nous participer à Vision 2000 à l'émission Invité du jour. Invité du jour de ce mercredi, de ce jeudi 23 octobre 2025. Voilà, depuis plusieurs jours, c'est tout le système national protection civile là qui est en branle, qui mobilisait. Tempête tropicale Mélissa a menacé Haïti. On commence par faire un point météo. Qui dernière information nous gagne sur Mélissa? Oui, alors, dernier bulletin national de vigilance qui paraît matin à 3h05 du matin, qui sortit dans l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Comme tu dis, l'unité hydrométéorologique d'Haïti, c'est pas version révisée Centre national météorologie. Je ne connais, qui était bien Ronald Jean-Louis, qui était bien Sénel Fort. Et actuellement, c'est monsieur Marcelin, qui est assistant coordonnateur. C'est l'institution ça qui place un ministère qui fait surveillance météorologique, surveillance climatique, qui met le bulletin ça et de concert avec la Direction générale de la protection civile qui fait état d'une situation tant que nuageux avec des épisodes de vent sur tout le pays et nous avons n'importe quoi le matin là, le temps presque tout à fait couvert et il parlait de cellules qui a sorti en dedans périphérique tempête Mélissa qui a créé des situations la pluie dans plusieurs zones dans le pays. Maintenant, selon le bulletin ça, il dit Mélissa a déplacé de manière très lente. C'est-à-dire, c'est à pas de tortue. Ordinairement, tempête tropicale, qu'on a des déplacements 25, 27, 30 km/h, 30 km/h, mais ça, il a déplacé matin à 6 km/h. Selon Centre national, selon IHM, c'est danger parce que il y a plus de possibilités pour tempête ça reprendre énergie de la privée sur Haïti. Donc, sauf que il y a 485 km au sud-ouest du pays, c'est-à-dire dans la zone studio, et je nous dis à vitesse là, c'est 6 km/h. Ça veut dire, c'est une tempête qui a déplacé de manière très lente, mais qui pas trop près, non. 485 km, c'est une petite classe loin. Cependant, rayon d'action, lui, une petite classe large, et une petite classe très large. C'est-à-dire, nous devons de toute façon très vigilants par rapport à ça tempête ça qu'a charrié comme la pluie, c'est entre 100 à 254 mm la pluie. On bien retenu ça me dit. Entre 127 à 254 mm la pluie, c'est un gros tête chargé pour nous dans la mesure où nous connaissons qui situation vient dire. Donc, dernière prévision prévoit des inondations dans la zone studio ainsi que dans la région de l'ouest du pays pour le week-end ça, c'est-à-dire à partir de demain. C'est arrivé que tempête tropicale Mélissa les tournait ouragan dans 72 prochaines heures. Ça qui a intensifié et situation, perturbation, et mais aussi gagner une possibilité pour que gagne un petit virement, un petit savi à nord-nord-ouest, c'est qu'il des situations dans la zone Port de Paix, Salut du Nord, etc. Et dans nord aussi dans les prochains jours. Maintenant, Mélissa, matin, lui a rapproché de Jamaïque et lui a de toute façon commencé et nous tout commencer ben nous l'appui
à partir de jeudi à demain jusqu'à samedi. D'ailleurs, dans le sud, là, au Caille, principalement, information que depuis hier soir, la pluie a tombé. Dans avant-dernier bulletin. Pluie intermittente. Dans avant-dernier bulletin unité hydrométéorologique d'Haïti, a été dit que le Grand Sud et l'Ouest passaient de vigilance jaune à vigilance orange. Est-ce que orange? Est-ce que aujourd'hui, ça t'avait dit, ce sont ces deux départements qui puis exposés? Alors, non, le protocole, c'est que nous, on dit tout pays a sous état d'alerte à tempête, ça qui arrive parce que nous dit tempête qu'on gagne des effets que nous pas attendre et des cellules détachées sur des zones, ça fait nous-mêmes depuis lundi, depuis mardi, nous faisons des réunions avec tous les départements, tous les 10 départements participent à la réunion pour nous faire consigne. Mais les départements de la région du Sud, de la péninsule du Sud, Sud des Sud, Grand Asni et l'Ouest, ils sont placés sous vigilance orange. Ça veut dire, vigilance orange là, c'est probabilité pour cette tempête-là frapper, c'est comme si nous disions à 100%, ça veut dire 100%, c'est-à-dire tempête-là de toute façon la passer, la frapper dans la zone ça. Maintenant, impact, c'est-à-dire effet, ça a fait comme effet dommageable, il y aller de modéré à très fort. C'est-à-dire des cas modéré à très fort. Et, je dis tout à l'heure, si dans la région ça, nous prenons 100 000 mètres la pluie, c'est déjà de trop. Voire pour nous prendre 150 à 250 à 250. C'est-à-dire, effet, si précipitation était comme ça, c'est des situations comme vraiment très dangereuses pour nous dans la région ça. Par contre, je me dis, tout pays a suivi l'évolution de tempête là, car on a des effets que nous pas attendre, des cellules qui détachent, qui des problèmes sur des régions. Donc, tout responsable dans l'état de surveillance continuelle. Et Emmanuel Pierre dit que Mélissa, et tempête tropicale Mélissa, capable de transformer en ouragan dans week-end. Tempête tropicale, ouragan et cyclone. On fait une différence pour nous rapidement. Oui, intéressant. Gagner système de l'apprentissage, gagne des critères pour dire qu'ils n'ont gain. Par exemple, un onde tropicale, c'est des perturbations que vous savez qui doit se passer et qui charrie de la pluie jusqu'à 50, 60, 70 mm. Et pas de vent violent vraiment. Et c'est à peine prévisible des fois. En pile onde tropicale traverser nous dans le moment ça. Nous dans 36e, je crois. Par contre, les systèmes ça rassembler énergie, c'est comme si vous progressez. De dépression, il y a une onde tropicale, de onde tropicale, il y a une tempête tropicale, et tempête tropicale, à ce stade, il y a de vent soutenu qui commençait à 63 km/h et plus. Maintenant, et là, nous commençons, il y a des bagages sérieux. Et tempête tropicale, nous commençons par le nom. Par exemple, et Mélissa, c'est à 9e ou 10e tempête tropicale nommée dans la saison 1. Et nous catégorisons la fonction de qui quantité de vent à quelle quantité de la pluie des cabailles. Une tempête tropicale, ordinairement, le vent entre 63, 70 jusqu'à 100 km/h. Bien que pas trop violent. Chaque violent, il peut dépasser 110 jusqu'à 150 jusqu'à 200. Et alors, automatiquement, il y a 110, 150, là, c'est les dunes dans le stade orange.
ouragan, les ça nous commençons à dire, n'a mesuré les sous échelle Saint-Philippe on a dit ouragan de catégorie 1, les 120 jusqu'à 150 et plus, les ouragans de catégorie 2 et plus jusqu'à 250, 350 km, 300 km les catégories 4, catégorie 5, le cas de Mathieu. Donc, mesure en fonction de quantité de vent que le système n'a qu'à bailler avec quantité de la pluie pour nous dire soit onde tropicale, dépression tropicale, tempête tropicale dans ça nous y la jodi qui peut tourner au ouragan majeur que nous les tempête tropicale Mélissa avec des vents soutenus de 65 jusqu'à 100 km/h et des rafales de pluie allant de 127 à 200 mm la pluie sous région sud. Donc, on fait dire ça. Maintenant, passage de tempête tropicale à cyclone, les ça, on a gagné un cyclone de catégorie 1 qui a un vent qui baille plus, j'en dis à 150 km, 250 km/h, les ça, nous avons des gros cyclones. Et pour le moment, Mélissa, jusqu'à l'approche des côtes sud d'Haïti, reste demeure une tempête tropicale, mais très dangereuse parce qu'elle se déplace de manière très lente, ce qui a la possibilité pour renforcer et prendre énergie de la brigade du pays d'Haïti. Et Jean et HM dit là, système ça à travers ces pays d'Haïti, il a parlé vite, le fait qu'il parle vite, il a rempli le temps. Nous-mêmes, nous avons un problème dans la mesure où nous est déjà saturé, la pluie tombe déjà, le sol là saturé, et nous connaissons dimension vulnérabilité non, donc ça fait, nous prenons des vents pour nous annoncer la population depuis mardi, on a fait campagne de communication ça, pour nous dire, nous avons été très vigilants pour suivre bulletin météo, suivre conseil autorité, suivre radio qui eux-mêmes toujours chercher bonne information pour bailler qui pas dans faire rumeur, suivre réseaux sociaux qui bailler bonne information qui pas dans faire rumeur et ça pour le cap taper pour lui sauver tête si cas. On dit, M. Manuel Pierre, c'est du sérieux, menace la réelle et elle est très dangereuse. Alors, on regarde quelle disposition que DPC les prend. Merci. Bon, et j'aime dire là, il y a des protocoles qui, tout clair, qui justement dit, on va activer 1, 2, 3. Donc, pour ça nous fait, c'est recevoir bulletin météo traité ensemble avec unité hydrométéorologique d'Haïti, nous traitons ensemble, nous prenons décision ensemble. C'est-à-dire, alerte orange qui émet sous pays, c'est pas que IHM décide d'émettre lui, mais c'est le protocole, nous discutons ensemble, nous dit, il faut passer de l'alerte jaune, ou de la vigilance jaune, à la vigilance orange, parce que, nous dit, tenant compte de ça, système de capoté, les cabanes de dégâts, en était par la pire. Nous avertis supérieurs hiérarchiques, nous, de situation 1, et nous commençons à prendre des dispositions. Nous aussi réalisons des rencontres, soit 4 ou 5 déjà avec les responsables départementaux, et qui eux-mêmes déjà avertis niveau communal, magistrat, etc. Pas plus que jeudi, le ministre intérieur a convoqué une rencontre avec les différents présidents des associations des maires et les délégués départementaux pour un overview de la situation. Maintenant, nous déjà fait rencontre avec les différents responsables, j'aime dire, représentants résidents différents partenaires, surtout à la Nations Unies qui toujours bas support à ce système-là, et nous demandons pour nous, ça nous a un état de plan de stock de contingence que bien. Effectivement, stock de contingence qui est prépositionné en région, nous avons une idée de lui, qui quantité nous gagnons, stock de contingence partenaire, nous avons une idée de yo, et puis nous été pour activer matin, différents centres d'opération d'urgence, parce que de 36 à 48 heures, il faut dire bien que différentes institutions de l'État sont ensemble pour dire, si au cas
impact là fait, les premières interventions seront quoi? Selon les protocoles, on dit ça. Maintenant, pour le moment, nous sommes en situation de communication intensive à tout niveau, soit dans la radio, soit dans la télévision, et nous faisons 2 émissions déjà en direct avec TNH, qui reproduit à travers de l'autre média. Nous parlons sur plusieurs médias déjà hier, des bonnes audiences, et nous remercions, et nous remercions les autres aussi, qui bonne audience ce matin pour nous parler, pour nous dire qui mesure on apprend, et qui comportement population doit adopter face à passage tempête Mélissa ce pays. Et pendant qu'on continue avec campagne et communication du côté de la DPC, est-ce que par exemple pour Grand Sud là, que les correspondants locaux disent depuis hier, il y a l'école qui déjà annoncé que pas fonctionner et aujourd'hui, est-ce que DPC est capable par exemple déjà déclencher un dispositif pour que les gens qui sont dans zone plus vulnérable soient capables recevoir des moyens ou bien pour déjà déplacer? Premièrement, et j'ai dit là, il y a un dispositif que nous avons expérimenté, c'est ça les actions anticipées, actions anticipatoires, effectivement. Il y a possibilité pour à partir de jeudi, il y a des gens qui commencent à recevoir des moyens, soit moyens d'argent ou bien vite. Et pour déplacer, aller en abri. Ça, c'est un dispositif qu'on a expérimenté depuis 2023. Et il nous fait à plusieurs niveaux. Par exemple, si vous recevez un SMS de la part de soit une compagnie téléphonique mobile, c'est un dispositif anticipatoire. Et sous région qui est susceptible d'être affectée, en plus le monde a recevoir des SMS qui disent attention, pas de danger. Maintenant, même si les gens sont ciblés autour, qui est dans une zone qui est censée susceptible pour affecter, ils ont qu'à recevoir des moyens pour déplacer dans les heures qui suivent, pour déplacer, aller dans des zones qui puissent suivre. Soit aller caille voisin, soit aller caille voisin, caille famille, caille famille d'accueil, qui puissent suivre, ou bien aller dans un abri qui fait pour ça, soit l'école qui nous décide comme abri. Maintenant, évacuation, nous pouvons faire l'autre évacuation dans la mesure où il y a des protocoles qui disent évacuation en fait de telle heure à telle heure en fonction de l'imminence événement. Jusqu'à cette présente minute, nous sommes en phase monitoring complète là, parce que c'est vrai, hier soir, il était localisé à 535 km de nous-mêmes, matin, il est rapproché, il est à 485. Et nous avons souhaité l'éloigner non plus, parce que nous pas vraiment prendre ça dans un moment comme ça. Mais nous avons préparé nous, nous avons averti, nous avons déplacé. Il y a une chance que nous gagnons dans la région qui est susceptible d'être affectée. Nous avons fait des travaux qui sont censés aider et mitiger les dégâts. Particulièrement, des travaux qui sont faits dans certaines zones, surtout dans des communes comme Oukaï, qui semaine passée, avec la municipalité, il y a des interventions qui sont faites dans des égouts, dans des canaux, pour au moins essayer de l'eau plus moins pour circuler. C'est des travaux que nous devons systématiser de toute façon dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, pour nous vraiment curer les canaux systématiquement à l'approche de l'événement. Mais les polices ont ordonné ça, les mêmes demandé au ministère des Travaux publics, DGPC, si nous n'avons pas les moyens, contacter les transporteurs et compagnies privées pour faire rapidement avant, mais arriver pour impacter. On a fait un peu de vulgarisation, ou même surtout les médias, de météorologistes qui a intervenu, et Mme Christine Saint-Georges et tout. Bon, c'est nous-mêmes qui m'avait dit face visible et des PCA, mais ou dit à plusieurs reprises, ça capte nous là, et les sérieux, faut nous respecter consignes de sécurité. Et question de G. Emmanuel Pierre, est-ce que vraiment, on va dire DPC non, Haïti est prêt pour faire face à la tempête tropicale et Mélissa? Premièrement, faire face à des situations de ce genre, il y a plusieurs aspects pour nous considérer. Premier aspect, c'est l'aspect préparation psychologique
à faire face à ça. Et deuxième aspect, c'est l'aspect structure qui fait pour protéger mon yo. En deux niveaux, ça yo, moi je répondre que le fait que, premièrement, moi-même avec équipe protection civile en général, qui m'a passé coordination depuis plusieurs années, et année passée, juste année ça, nous renforcer la dynamique de préparation au niveau des institutions, des infrastructures, des structures de protection civile, et dans le département et dans la commune. Il y a plus matériel, matériel de communication, matériel d'énergie et aussi matériel d'intervention. Ça, c'est un premier aspect. Et bon côté mounio, il y a des véritables campagnes de sensibilisation qui mènent dans les derniers jours qui initient mounio à comprendre mieux les risques. Année ça, nous rapprochons plus de mounio, nous nommons 20 ambassadeurs protection civile. C'est des petits monde des jeunes qui sont dans la communauté, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans la communauté, qui sont dans l'église, qui sont dans les gouvernements, qui ont initié notre réflexion sur la question risque dans le pays. Ça, sont bonnes choses. Maintenant, dans la dynamique institutionnelle, nous là, nous redynamiser SPVRDA, qui est le secrétaire permanent de gestion risque avec des affaires. Nous faisons rencontre avec différents ministères, notamment ça nous les comités nationaux GRDA. Nous vraiment dans un stade où nous devons nous mieux préparer qu'avant. Maintenant, dans le niveau infrastructure, dans le niveau capacité physique des pays pour le recevoir en peu de la pluie, nous avons dit les ralentissements difficiles dans la mesure où nous connaissons, même avec environnement, c'est grâce, je nous dis, de l'abri de plus en plus, de construction anarchique dans la ville, et travail curage pas fait systématiquement dans le plan de ville. Donc, c'est ça que fait, par rapport à ça, degré de vulnérabilité, ça, nous prenons des vents pour nous connaître qu'il y a des inondations éclairées dans la ville, pour nous ouvrir abri, pour nous faire nous déplacer en temps réel. Pour nous, par exemple, dans la zone sud, il y a des abris qui construisent, des abris même qui construisent. Par exemple, dans Mathieu, il y a des paysans qui mourent parce que pas de côté pour y aller, parce que quand ils ont crasé, ils ont la pluie pendant des heures, ils n'ont pas qu'à résister. Maintenant, ça nous fait, dans la commune Ouachabato, dans la commune Port-à-Piment, dans la commune Port-Salut, nous faisons des abris adaptés, abris communautaires même construits, pour recevoir 200-300 personnes. Donc, nous, c'est vrai, situation difficile, mais qu'il y a des moyens pour nous aider à passer ce moment ça. Cependant, l'idéal, comme moi toujours dit, et m'a toujours dit dans la presse, c'est pour nous agir en amont, pour nous faire le travail de réduction risque. 200 minutes la vie, pas de problème pour nous, dans la mesure où nous avons un pays résilient. Et c'est dans des masses à mes jeunes aujourd'hui, nous avons fait plaidoyer pour qu'il y ait des ressources qui allouées à réduction risque catastrophe. D'ailleurs, dans l'année 13 octobre se passé là, nous faisons un forum dans Nord, nous initions une réflexion sur résilience, sur réduction risque. D'ailleurs, thème année ça, c'est dit financer la résilience, virgule, pas les catastrophes. Le pays doit entrer dans ça. Nous devons entrer dans une dynamique pour nous allouer les ressources nécessaires à la réduction de risque, à la prévention des catastrophes, non pas à la réponse seulement. Pendant qu'on renforce les infrastructures réponse, mais nous devons joindre nos ressources pour allouer à ministère sectoriel, notamment ministère de l'environnement, ministère TPTC, ministère de l'agriculture et autres, pour faire travail de réduction risque, pour aménager le bassin versant. D'ailleurs, la pluie qui tombe là, pas de la pluie, oui, qui pourrait avoir un problème. Mais, donc on est, ça qui passe dans le pays dans les 50 dernières années, ça, de tout qu'on est, campagne rejetée, un ensemble de campagnes de déboisement pour nous couper pied bois dans le pays, à 10 lois, à péter, etc. Fait que nous crasons l'environnement, des pratiques que nous avons fait, nous avons utilisé, on sait de matières qui pas cadeau utilisées, comme notamment styrofoam, matière plastique, qui envahit contre nous, qui envahit le canal. Mais il faut faire une campagne contre eux, il faut une bataille contre les pollutions, pour au moins
pour nous, un pays qui est résilient à l'horizon de 2030. Et il y a des gens qui sont pas obligés de déplacer très rapidement, mais encore penser à des gens qui dans le studio et déjà et sous la pluie. Et pour les gens qui pas des amis, des familles, et les gens qui ne sont pas solides, et il y a pas obligé de déplacer par l'abri, est-ce que nous communiquons à la population ça déjà, ils connaissent qui bon abri situé? C'est un exercice que nous faisons chaque année. Chaque fois que nous parlons d'entrer dans la saison pluvieuse, saison cyclonique, nous faisons une révision de l'abri nous gagnons et nous communiquons dans chaque municipalité. Le comité de protection civile fait travail ça pour nous dire qui y a abri qui est disponible. Maintenant, nous avons une dynamique de proximité de développer la population. Il y a une équipe communautaire, équipe d'intervention communautaire et brigade de protection civile qui est dans la commune qui à partir d'aujourd'hui, à prendre mégaphone, ça nous les porte-voix pour marcher Timounio côté abrio situé pour les gens qui ne pas connaissent. Maintenant, nous avons accompagné tout. Donc, on accompagne les gens pour amener dans l'abrio. Donc, on utilise plus dignité. Nous avons des accords avec les responsables dignité pour nous utiliser plus dignité pour nous mettre pour nous amener dans l'abrio. Surtout les gens qui ont mobilité réduite, les gens qui ne sont pas déplacés pour continuer. Ça fait que nous faisons appel à la solidarité de tout le monde pour aider les gens qui ne sont pas capables. Maintenant, dans ce sens, il y a des instructions passées déjà à comité, à responsables, et pour activer et ça les protocole ça. Maintenant, ça nous fait matin, nous faisons une communication avec le ministre de l'Intérieur déjà par rapport à Vigilance Orange 5e bulletin. Maintenant, nous allons communiquer, nous allons réunir le secrétariat permanent gestion risque avec des assassins matin. Maintenant, d'ici journée, il y a une véritable montée en puissance pour nous activer totalement le centre d'opération d'urgence nationale et les centres d'opération d'urgence départementaux. Nous faisons activation partielle. Maintenant, gouvernement avec CPTA déjà gain information et yo passé l'ordre de tout pour le ministère des Finances. Dès que c'est à partir de fonds d'urgence qui prépositionnés en région déjà, faut nous tout dire ça, nous bien dit ça, qu'il y a des protocoles qui mettaient des stocks contingents certes matériels en région, mais aussi de l'argent aussi dans les directions départementales de finances en région. Ça le prépositionnement du fonds d'urgence en région. Le ministère de l'Intérieur déjà, j'en ai dit tout à l'heure, convoqué une réunion virtuelle entre les différents présidents des associations des maires et les délégués départementaux juste pour des orientations stratégiques. Et tout de suite après, nous allons participer dans la réunion. Qui va nous organiser pour nous acheminer aide à éventuelles victimes? Bon, maintenant, je prends l'ouest là parce que le sud de l'ouest, où côté ma venir, passer de vigilance jaune à vigilance orange. Dans la capitale là, nous connaissons entre sud, entre nord et les bloqués, par exemple. Tout à fait. Maintenant, samedi, nous sommes comme ça, nous prenons ça en compte dans le prépositionnement. Tout à l'heure, il y a des stocks prépositionnés dans la région sud. Il y a des stocks, par exemple, dans la zone sud-est. Moi-même, personnellement, j'ai déplacé même à remettre des stocks de contingence dans le département sud-est. Pas plus que semaine passée, nous avons fait des distributions de kits d'urgence, des kits de réponse dans le département sud, dans le département NIP, dans le département Gradas. Et partenaires, comme tu insistes sur ça, partenaires qui ont un groupe d'appui de la coopération internationale que les GACI, toute ONG qui a supporté l'État dans le travail de réduction risque, dans le travail de réponse à la catastrophe, UN Agencies, les Nations Unies, Agence des Nations Unies, avec qui nous font rencontre déjà, ils font des heures par 11h matin, il y a déjà des stocks prépositionnés. Et tout ça, c'est des stocks que nous autres, au niveau du système national de protection civile, nous les contrôlons et nous allons ensemble avec eux distribuer. Donc, pas de souci pour première réponse sur l'impôt. Maintenant, acheminer et stock, si nous besoin encore en région, c'est difficile, mais en même temps tout, nous ramener au petit casse
facile dans la mesure où il y a un partenaire de marque de l'État qui assure logistique, transport vers les régions via bateau que nous utilisons. Maintenant, nous faisons ça à plusieurs reprises déjà. Ça nous a transféré sur le studio, c'est par bateau transféré. Donc, nous pas jeune modus operandi malgré le problème qui vient dans le transport parce que nous obligés de toute façon utiliser les mécanismes pour nous joindre, pour nous atteindre nos niveaux et dans la zone métropolitaine, dans la mesure où moi personnellement, moi distribué dans des zones, des zones que nous avons dit qui sont difficiles d'accès, des communes et qui dans zone après quoi malgré tout, ils ont déplacé, vu une formation dans cette opération de gestion, mais les organismes pour la veille, la caillou, ils ont la veille. Ils fait utiliser des mécanismes pour la veille. Donc, nous prenons ça en compte et nous faisons des interventions ensemble avec eux. Plusieurs fois, ils ont déplacé, venir là, nous échanger, mais des matériels qui sont importants à la veille. Mais, j'en dis, ce n'est pas la situation idéale, mais nous espérons que ça va aller améliorer dans le jour qui va venir. Dans stock, nous supposons, en plus de manger et de matériel, nous avons forcément de médicaments. Tout à fait. Avec le ministère de la Santé publique, et le ministère personnellement a fait des déplacements dans la région sud. Parce que nous toujours mettons en tête, nous toujours bien ça dans l'expérience, que les régions studio, ordinairement, et plus gros cyclone pays, c'est là où il faut appeler. 1935, 1954, 80, 2012, 2016, tout cyclone, c'est dans la région sud, il faut appeler. Malheureusement, je suis dans le sud, mais depuis petit, je m'habitue à cyclone. Et quand même toujours faire ça, pour aller dans cyclone. Au best qu'on a annoncé, toujours dans la zone ça. Donc, nous avons accentué la préparation sur la région studio, vraiment. Maintenant, nous allons dire, nous sommes satisfaits, c'est que c'est 100% préparé. Il n'y a jamais de préparation à 100%, même les grands pays, on voit ça déjà. Et si on a par exemple les États-Unis, Katrina, c'est un gros catastrophe, malgré les États-Unis sont un pays résilient. Donc, ça veut dire, nous, toujours comprendre que nous ne pas jamais préparer à 100%, nous devons de plus en plus renforcer la capacité nous pour nous faire face à un événement. Et j'aimerais dire, l'idéal, c'est d'avoir des projets sérieux de prévention des catastrophes dans le pays, car nous sommes un pays à haut risque sismique, nous sommes un pays traversé, nous passons sous trajectoire cyclone, nous traversons par des failles, donc il faut une population habituée à ça. Il faut développer ça dans les cultures du risque dans le pays. Je ne peux toujours dire, ce n'est pas une fatalité, il faut que nous préparions pour nous faire face à ça. Et par exemple, la pluie et donc des risques d'inondation qui peuvent augmenter les risques d'épidémie à cause de l'eau qui est capable de contaminer et qui peut proposer des maladies, choléra, typhoïde, paludisme, etc. Est-ce que les plans de contingence nous ont tenu compte de ça? Oui, et pas plus que semaine dernière, il y a une direction d'épidémiologie de laboratoire de recherche qui t'a approché nous, ministre de la Santé, qui monte en task force pour réfléchir sur les urgences choléra et surtout dans le moment d'appui, comment on ne fait pas ça. Mais en termes de plan de contingence, le ministère de la Santé publique, comme membre actif du système national de gestion des catastrophes, a un plan de contingence pour réponse à l'urgence sanitaire. Et en deux ministères de santé publique, il y a une unité nationale de gestion des urgences sanitaires qui lui-même travaille de concert avec nous. Maintenant, il faut regarder, il faut faire une remarque. Bon, nous pas, c'est vrai, nous avons épidémie arrivée, mais dans les derniers 10 ans, ça a tout passé là. 2010, 15 ans, ça se passe là. Nous ne pouvons pas faire les têtes, nous satisfaits de bonne gestion, mais en Haïti, nous avons fait gros efforts avec support partenaire pour nous gérer l'épidémie qui est dans le pays. Non seulement choléra, nous avons géré plus ou moins Covid là très bien, nous avons une épidémie chikungunya. Et nous pensons,
nous avons gardé dans l'expérience qui passe, bonne pratique, côté protection civile, en 2010, dans choléra, par exemple, il même mettez centre d'opération dans le palais, côté santé publique, protection civile, institution qui a géré ça, pour le au moins qu'après choléra. C'est pas tout le pays qui veut faire ça en un temps record de toute façon. Malheureusement, il y a une urgence, mais il y a des dispositions rapides. Et le ministère de la Santé publique a en personne déplacé à souterrain avec charge de protection civile dans le dos pour la montrer que c'est un système pour le bail des consignes sur question choléra. Même fait pas bien, il y a des soutiens que nous pas gagné encore aujourd'hui et soutien international me vient dire, mais juste pour exemple USAID. Tout à fait. Bon, et nous comprenons ça. Et nous comprenons ça et nous proposons aussi. Moi-même, tout de ça, ici, nos campagnes et le gouvernement, le ministère et le secrétaire conscient qu'il faut nous créer fonds de réduction de risque. Il faut une proposition, la création du fonds de réduction de risque. Non, je ne sais pas si là-haut, ou un paquet de fonds, paquet de financement qui a été perdu. Mais les ressources internes, nous allons regarder comment on a pu utiliser de manière optimale pour au moins allouer des ressources dans des projets durables. On proposer, comme on dit, à gouvernement, à CPTA, un projet pour utiliser une partie du fonds d'urgence collecté sur l'ensemble des employés d'État et les organismes autonomes, utiliser une partie du fonds d'urgence pour les projets de prévention de catastrophes. Mais nous estimons que fonds ça sont fonds certes utilisés pour la réponse, c'est nous pas l'utiliser pour faire réponse là, mais il y a des moments de paix. On fait un plan la donne pour l'utiliser, à réaménager bassin, à faire de correction de la ville, à ériger berge sur les rivières. On a beaucoup de ressources à ministère sectoriel entre en ça pour faire travail de réduction de risque à ministère de la Santé publique pour travail surveillance épidémiologique. Donc, vous pensez de plus en plus fonds internationaux à diminuer, nous devons joindre des modus operandi aussi en tant qu'homme d'État pour faire de l'autre bataille pour la population. Qu'est-ce qu'on a fait pour des milliers de monde qui retrouvent dans la rue, des déplacés, des victimes de l'insécurité? Je veux dire, est-ce que nous prévoyons pour nous faire prise en charge pour nous déplacer? Effectivement, nous sommes actuellement en train de faire ça prise en charge mondiale. Si je dis nous sommes dans une situation idéale vraiment, mais nous sommes dans une situation difficile, mais nous faisons un peu d'efforts pour accompagner, ne serait-ce que des accompagnements ponctuels, vraiment aussi, des barreaux moyens pour souscrire, c'est-à-dire des gens qui se voient transfert monétaire, il y a des gens qui au moins jouent une place avec FAS, ministère des Affaires sociales, DGPC, ou même on veut pas de force qui monte pour accompagner les gens. Le gouvernement injecter des moyens pour faciliter des gens qui volontairement veulent déplacer. Par exemple, nous libérer plusieurs centres déjà, notamment Colbert-Char, lycée Antonofi, mais ensemble de ça, côté de là, ils ont le moyen, même si il pas jeune gardien substantiel vraiment, mais nous avons entendu avec nous pour le déplacer. Donc, nous avons une logique ça. Il y a près de 600 sites déplacés qui pourraient relocaliser en fonction de, j'en ai tout parlé là, de ressources que nous pourrons bailler pour déplacer. Il y a des gens qui décident à la province, il y a des gens qui décident à louer l'hôpital. Donc, nous pensons à ça. Bon, nous ne sommes pas dans la situation idéale, nous sommes tous conscients que ce qui vient d'un pays à la donne du Joussao, c'est le résultat de l'ensemble de politiques publiques qui ne peuvent pas mettre en œuvre. Maintenant, nous devons, comme dirigeants, prendre en compte ce qui est passé et faire de notre proposition. De n'a pas obligé là retirer oui absolument et quand la pluie par le gros vent c'est là mais là avant. OK. Maintenant il y a un accompagnement ponctuel là et comme on dit nous parler du secrétaire permanent nous gagnons et ça nous les prix là des bâches que nous pourrons regarder ici au cours de la journée distribuer dans site qui est plus critique
dans le début de la saison, le gouvernement qui a autorisé pour nous acheter ça. Nous faisons une distribution déjà. Et nous allons continuer la distribution ça. Nous allons continuer la distribution plage. Mais une difficulté que nous avons, c'est que un peu l'école qui t'a desservi comme abri, il faut que nous à l'école. Donc, nous ne pouvons pas mettre ni moun dans l'école parce qu'il faut que nous à l'école. Mais si temporairement, et en 2 ou 3 jours, nous obligés et mettez-nous encore dans des abris, c'est l'école n'a fait le conseil du ministère de l'Éducation nationale, en espérant que 3 jours après, après dans l'autre espace, c'est toutefois là. Nous allons regarder ça, c'est pourquoi on a prévu le secrétaire permanent matin, qui c'est une plateforme qui réunit les différentes institutions de l'État, les ministères sectoriels, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice et autres, pour nous discuter sur éventuelles réponses rapides en fonction du plan de réponse nationale aux urgences que nous gagnons. Et Direction protection civile, c'est porte-drapeau, mais c'est tout le système qui est en place. Présentez-nous le système protection civile là et avec différentes institutions justement dans le système là. Merci un peu pour question ça, pour nous clarifier effectivement. La Direction générale de la protection civile, c'est l'institution qui assure la coordination judiciaire. Mais la protection civile en Haïti, c'est un système composé de différents organes. Le premier organe de protection civile dans le pays, c'est le CNGAB, le Comité national de gestion des risques de désastre, présidé par le Premier ministre et tous les ministres, tous les ministères, seuls 2 personnes qui pas ministres qui sont dans le comité national là, c'est le directeur général de la protection civile et le président de la Croix-Rouge haïtienne. Ça c'est le premier organe là. Deuxième organe là, c'est le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, qui c'est encore une fois une plateforme technique composée des différents représentants techniques des différents ministères. J'aime dire le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère et autres. Tout le monde ça, il y a un système de protection civile là. Et nous assurer d'ailleurs protection, direction générale de protection civile comme direction générale, lui-même, c'est une direction générale, son organe autonome, un organisme autonome qui vient un conseil d'administration composé du ministre de l'Intérieur comme président, du ministre de la Défense comme vice-président, du ministre de l'Environnement comme vice-président et des ministères comme le ministère des Finances, le ministère de la Planification, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale qui membre. Donc, ce système nous dit c'est ça, il est l'approche collégiale, l'approche systémique. Là. Maintenant, le 9 décembre, on a privé dans le département. Dans le département, il y a les coordinations départementales de gestion des risques de désastre qui est une plateforme même qui compose les différents directeurs départementaux des différents ministères et de l'État. Et c'est un partenaire qui compte soutien à la coordination départementale. Toujours est-il, délégué départemental là, dans le département, un rôle important car c'est le représentant de l'exécutif dans le département. Et nous gagnons direction départementale de protection civile qui a assuré une certaine coordination de ce comité départemental de gestion des risques de désastre dans le département. Il y a 10. Maintenant, on a descendu dans la commune. Dans la commune, selon le plan national de RDA, ça veut les comités territoriaux. Les comités territoriaux, il y en a là-dedans, les comités communaux de gestion des risques de désastre, ou les comités communaux de protection civile, qui président par magistrat, le maire, la municipalité, le maire, ainsi que les différentes institutions de l'État représentées dans la commune, justice, éducation, environnement, etc. Maintenant, dans ce comité ça, la société civile là, toujours joue rôle. Et je devrais expliquer que tout près comité national là, dans une ligne qui n'est pas hiérarchique, il y a 2 instances qui sont importantes. Il y a le groupe d'appui de la coopération internationale que nous appelons CACI et le groupe d'appui de la société civile
haïtienne qui joue un rôle important dans question ça. Et il y a une institution qui est liée à AGATA, Alliance pour la gestion du risque et la continuité de l'activité qui en donne, mais ITK qui en donne, pour ensemble d'institutions nationales qui fait partie de ce groupe d'appui de la société civile haïtienne. Pendant ce temps, le groupe d'appui de la coopération internationale, nous sommes expliqués, ce sont les agences des Nations Unies, les ONG qui ont intervenu dans le domaine de gestion risque avec des désastres. Et on a retourné qu'on y a dans le comité communal, ils même, ils peuvent faire le même rôle là. Ils doivent faire travail prévention, communication avec la communauté côté et aussi faire réponse. Mais dans le comité communal, il y a un bras opérationnel qui est la brigade de la protection civile, qui c'est un ensemble de jeunes garçons et jeunes femmes, qui c'est volontaire, qui font formation, qui ont même fait première intervention. Et en 2013, ils ont fait un GFOR pour mettre à la disposition de chaque commune un dispositif que nous appelons le dispositif d'intervention et de premiers secours, le DIPS, le DIPS. Et c'était ces brigades volontaires qui, eux-mêmes, prennent matériel ça aussi, au Pagombaï, qui a fait des placements. En dedans, la plus petite division territoriale du pays que nous avons, la section communale, qui sont entités autonomes aussi de l'État, qui en dedans, ça est le système de collectivité territoriale en Haïti, il y a le comité local de protection civile, présidé par le coordonnateur du CASET, ainsi que de l'autre institution, 6 sections communales à gagner, mais dans la section communale, on joue un pile représentant l'église, et Rufo, et jeunesse là, et jeunes garçons, jeunes femmes qui ont d'association, comité pêcheur, comité et machin, etc., qui en donnent pour animer des débats sur protection civile là. Maintenant, pour nous, ils ont animé des débats sur protection civile. Ça veut dire, protection civile, la gestion des risques de désastre est d'abord locale. Nous devons dire la réponse est d'abord locale. Même bien avec un autre slogan. La gestion des risques de désastre est d'abord locale. C'est-à-dire nous agissons dans toutes sphères. Par exemple, moi-même, je en campagne contre un ensemble de produits. C'est pas que m'a empêché personne, mais nous dit on fait ça bon. On est là en campagne, nous dit n'importe côté privé de la petite division territoriale jusqu'à niveau national. Nous menons une campagne contre ça pas bon. Par exemple, l'utilisation de ensemble de produits qui est interdit dans le pays. Maintenant, il faut faire changement de paradigme. Il y a d'autres produits, par exemple, styrofoam. Mais il y a d'autres assets qui biodégradables, pour exemple, pas utiliser. Il faut utiliser. Il y a des produits plastiques utilisables qui est censé ou qu'à utiliser pour recycler. Il y a pour qu'à utiliser plus ou moins des plastiques qui est acceptable. Donc, nous avons un système de protection civile là, nous avons fait bataille, ça, par exemple, nous avons un bureau de protection civile. Et côté je dis avec l'équipement, nous décidons de ne pas utiliser de plastique. Nous travaillons toute semaine passée, nous avons chaque direction, ça nous est comme nous avons couleur. Et nous achetons 5 gros gallons de l'eau pour chaque semaine. Et nous avons chaque employé un gourde, un bidon en aluminium. Nous disons, nous interdisons d'acheter bidon pour entrer dans le bureau. Chaque fois besoin de boire de l'eau, à l'embarras de couleur, plein boire de l'eau et mettez bidon et goudoua, mettez là. Et nous demandons, nous faisons façon communiquer. Nous disons, tout le monde qui partenaire de protection civile, qui a utilisé service traiteur, qui a habitué à styrofoam, bidon plastique, etc., nous interdisons ça à partir de nous dit, nous avons commencé par exemple pour nous commencer à construire résilience communautaire. Parce que faut que nous commençons un côté. Faut que nous commençons un côté. Nous ne pouvons pas tout le monde c'est d'eau, nous garder pays n'est pas fini, nous ne pas commencer un côté. Ok. Bon, tout bas pour ces questions ça. Et soit c'est un moment intéressant, mais est-ce que ça veut dire que pour éventuelle distribution manger cuite qui peut le faire à d'éventuels sinistrés, pas bien styrofoam, pas bien qui j'aurais là emboîté? Nous passons message sur le traiteur, par exemple, nous dit ça. Non, mais l'État. En plus fois, exactement. En plus fois, c'est contracter des compagnies de services pour manger. Ce n'est pas nous qui manger. Maintenant, si nous c'est autorité contractante là, nous dit non, pas utiliser ça, mais parler à FAES déjà.
on va la faire déjà. C'est vrai, c'est on travaille, on bataille continuelle. Et il va pas faire du jour au lendemain, mais il faut nous commencer. Ça veut dire, on va la faire, on dit, on regarde comment nous avons réduit au grand maximum l'utilisation de produits ça dans projet nous. Par exemple, nous allons manger sous site, nous allons commencer à regarder comment on réduit. Est-ce que c'est assiette aluminium nous doit l'acheter? Ça, c'est une possibilité. Faut nous faire peut-être notre travail pour nous proposer. Bien qu'elle a coûté plus cher, mais elle a coûté plus cher tout, mais nous rentrons dans la logique financière résilience là. Au lieu de financer catastrophe. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ça, mais c'est notre marché qui a prouvé. Marché pour utiliser sac biodégradable. Sac biodégradable, marché pour utiliser, même si le gars coûte plus cher, mais nous avons utilisé, nous avons fait business, nous avons tout profité, dit on utilise biodégradable parce que l'État va dire qu'il va utiliser. Donc, ça nous dit, c'est pas moi-même qui vous l'envole. Il y a des décrets qui passent dans le pays il y a déjà depuis presque 2013 qui disent ça va pas de utiliser sur le territoire national. Moi-même, comme directeur général de la protection civile, car la protection civile, moi, je vous ai passé ma ici dernièrement. Dernièrement, tout le monde a pris les protections civiles, l'aide doit monter au CAI. Mais c'est normal que les nuits, parce que nous gagnons, c'est nous qui protection civile pour nous protéger nous. Mais on va regarder ça que fait doit monter au. C'est matière plastique, c'est styrofoam, c'est alluvion, c'est plat pour qu'il y ait dans commune, qu'il y ait dans l'égoïe. Maintenant, si moi-même, je connais à chaque fois qu'il y a un problème, il faut commencer à proposer aussi des pistes de solutions pour nous égoïer par un styrofoam, pour pas gagner alluvion, pour au moins, c'est pas à la moindre avance pour appeler les protections civiles, et nous doit monter dans la monde, etc. Donc, il faut commencer à proposer pour nous réduire les risques. OK? Donc, l'homme dit ça, c'est parce que c'est jeudi, on va commencer et faire ça, mais petit à petit, on a privé quand même joindre des modus operandi, des moyens pour nous faire ça. Et c'est volonté pour nous gagner d'un niveau supérieur pour nous arriver à faire ça. Et M. Emmanuel Pierre, c'est pas la dernière question là. Et on vient sous consigne de sécurité, puisque m'a dit, m'a répété encore, on t'a dit au départ, c'est que la menace est sérieuse. Sérieuse. La menace est sérieuse, dépendamment de degré de vulnérabilité. Non. Maintenant, nous reprenons consigne, nous avons alerte jaune ou orange, c'est vigilance orange, sur le département sud-est, sud, Grand-Est, Nord et l'Ouest, face aux menaces de fortes pluies et fort vent aussi, avec risque de gagner des boulonnaités et roules et inondations côtières. Maintenant, sous base ça, nous pouvons prendre des décisions souples pour nous protéger, pour procéder à l'évacuation de plus vulnérables depuis ça de fait. Mais nous demandons tout pour avoir des comportements responsables. Toujours suivre bulletin, toujours suivre bulletin, respecter consignes, éviter de déplacer bon en mer parce que tu as une route cyclonique, même si c'est à pied, même si c'est dans la machine, la journée aujourd'hui, c'est pas ça qui est important pour nous, on protéger tête nous, on parle des marées montantes. Nous disons, si nous habitons bon en mer, même si côté nous gen falaise, faire un gens garder, on va chercher côté nous gars abri. Maintenant, fenêtre kay nous, porte kay nous. Depuis qu'on y a à faut garder des gens qui habitent dans des cailles qui pas trop solides. À regarder pour ne pas au moins garder si cas sécurisé. Ça c'est mesures individuelles. Moun qui gen papier important yo, moun qui papier important yo, takou papier terre, papier caille et diplôme etc. Mettez-yo dans des baptistères, mettez-vous dans des bagages qui va permettre de ne pas mouiller et sécuriser, mettez-vous dans le côté qui est sûr. Bête, il y a des gens qui bête, qui habitent ces canaux bancaires, si nous avons le moyen de mettre au pied ou pas, pour ne pas passer pour eux, c'est ça qui est nécessaire. Les gens qui ont un autre, parce que nous disons qu'il y a un roule cyclonique, qui a un gros marée montante, les gens qui ont un autre, on connaît au cas fond pour marrer, pisser ou bien retirer au bord en mer, etc. Parce que quand notre c'est comme des fois outils pour nous pêcher et pour faire l'argent pour occuper petit filles, pour payer l'école petite. Voyager sur le monde qui est plus vulnérable, ça c'est un point important. Et le monde qui est grand monde, tel que personne âgée,
il y a des gens qui gagnent et non-voyants. Il y a des non-voyants, des gens qui parlent, par exemple, ça nous relève avec dans le créole. Il y a des gens qui ont des déficiences. Bon, on dit qu'il vivent à handicap. Qui vivent à handicap. Voyez sur eux, pas quitter au derrière si vous pour nous déplacer, s'il vous plaît. Faites solidarité. Maintenant, si nous malades, contactez l'hôpital qui est plus proche de nous. Et puis, gagnons une consigne, nous, s'il vous plaît, pas faire cas de rimel. Des sources qui fiables. Tant qu'on a 2000 qui donne audience ça. Les sûr que avant Madame Bonhomme elle dit que c'est à l'être ou bien bien si elle a contacté Christine Saint-Georges, a contacté UHTM, l'a contacté des DPC. Mais il y a des gens qui vont faire ça. S'il vous plaît, nous envoyons un message par eux. S'il vous plaît, suivre Protection Civile sur Facebook, sur X, sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp, on va jouer un message important. Maintenant, si vous besoin de faire des publications, il y a des gens qui veulent faire buzz. On va jouer un message sur l'hôpital au lieu où elle prend des bagages qui n'est pas normal pour la population consommée et qui va la mettre dans la tête chargée. L'information est capitale dans le moment ça, mais c'est de la bonne information. Et m'a juste rappelé, pendant où tu as parlé de catégorie pour nous protéger, on a ajouté les enfants et aux côtés des personnes âgées et des handicapés. Et merci beaucoup, monsieur Emmanuel Pierre, et puis bien évidemment, Vision 2000, et mobilisé pour capable de diffuser toute information, j'en ai toujours fait là, concernant le passage de la tempête tropicale et Mélissa en Haïti, week-end la crucial. Merci un peu, Madame Bonhomme. C'est nous qui vous remercions, merci un peu Radio Vision 2000. Et c'est sûr, certain, équipe communication de GPCA pour communiquer avec Vision 2000 dans les prochaines heures. Si nous devons activer le centre d'opération de l'urgence, toute la presse a invité à couvrir les sages, soit Premier ministre ou du moins ministre intérieur, activation centre d'opération de si nous gagnons les touches. Merci un peu. Merci, bonne journée, bon travail. Emmanuel Pierre est notre invité. Et Jodia, nous t'avons annoncé deux invités, Emmanuel Pierre et puis Edouard Poltre. Et nous t'avons demandé ça qui est passé là, puisque nous allons net. Et M. Pierre t'a pris l'information pour le bas. Nous, entre-temps, nous t'avons contacté Edouard Poltre qui est accepté de bon cœur, qui t'a nous fait émission seulement avec Emmanuel Pierre. Et puis Dieu, merci Dieu veut, la paix intervenue. Et nous parlé surtout de deux correspondances que ensemble contre la corruption, les voyez président Cour des comptes là et monsieur Gavil Boisguené et directeur général ULCCA Hans Ludwig Joseph pour demander pour bien dit pour qu'il fait sous Jean et comme que tu utilisé pour projet réforme constitutionnelle là qui genre comme ça li est passé. On a bien plus de détails à la rubrique invité du jour et de demain et si tout va bien sûr. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Marie-Lucie Bonhomme-Miko. Bonne journée sur Vision 2000 et surtout suivre conseil sécurité.